Salut à tous, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de baguette magique. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé en ce moment. C'est une recette que j'avais déjà donnée il y a plusieurs mois dans les cours, donc c'est avec plaisir que je vous la partage aujourd'hui. Donc il vous faudra 380 g de farine, 8 g de sel, 7 g de levure instantanée et 30 centilitres d'eau. Dans un bol, je vais mettre la levure, ensuite je vais rajouter l'eau. Et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que toute la levure disparaisse, donc pour qu'il n'y ait plus de petits grumeaux. Une fois les petits grumeaux disparus, je vais rajouter ma farine d'un seul coup et ensuite je vais mettre le sel. Voilà, je vais mélanger le tout correctement, je vais tout bien mélanger. Voilà. Et vous allez voir qu'au final, on va obtenir une pâte assez pâteuse. Donc c'est tout à fait normal, hein. Donc on continue, voilà, vous voyez, ça commence... Donc on part du centre et on part du centre, donc pardon, et on va à l'extérieur et on prend la farine bien à l'extérieur. Donc voilà, on mélange encore bien. Donc là, vous voyez, je laisse en temps réel pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Donc c'est extrêmement rapide, hein, c'est vraiment quelques minutes. Donc là vous voyez, la pâte elle commence à devenir pâteuse, elle prend la forme de ce qu'on souhaite en fait, tout simplement, hein. Donc voilà. Donc ça c'est la pâte qu'on obtient. Voilà, il y a un petit gros plan, comme ça vous pouvez bien voir ce qui se passe. Ensuite on va pouvoir filmer. Donc on va prendre un film plastique tout simplement, on va mettre des deux côtés de notre bol et on va laisser notre pâte reposer pendant 1h30 dans un endroit tiède. Ce que vous pouvez faire, c'est le mettre aussi dans votre four, éteint évidemment. Il y a un peu plus de chaleur dans le four et ainsi ça va faire augmenter le volume de notre pâte et il sera bien reposé. Notre pâte est prête au bout de 1h30, donc on va constater qu'elle a quasiment doublé de volume par rapport à tout à l'heure. Donc là je retire les films plastiques et je vous conseille vraiment d'utiliser une cuillère en bois ou une cuillère en silicone parce que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une pâte qui colle vraiment. Donc quand vous allez l'installer sur votre plaque de four, vous allez pouvoir vraiment le constater. Donc voilà, là je le dégaze un petit peu la pâte. Vous voyez, c'est collant, hein, ça colle tout de suite avec la cuillère. Donc, j'ai préparé ma plaque de four et vous voyez, j'ai mis un papier sulfurisé sur cette plaque. Et en attendant, j'ai mis mon four à préchauffer à 240 degrés. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pâte qui colle beaucoup. Donc, elle est un petit peu embêtante. Mais bon, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Donc, bon, du coup, la feuille, comme je l'ai dit, hein, je suis pas dans mon atelier, je suis à la maison. Donc, du coup, j'ai pas de slim pâte. Donc, je fais avec les moyens du bord. Et je pense que chez vous aussi, vous allez faire pareil. Et vous allez voir, vous allez quand même obtenir de très belles baguettes. Donc, du coup, avec ma petite cuillère en bois. Donc, vous avez vu, hein, j'ai versé un peu de pâte, la moitié de la pâte de mon bol sur mon papier sulfurisé. Et avec, avec ma cuillère, je vais étaler la pâte et essayer de faire de sorte d'obtenir une forme de baguette. Donc voilà, on va faire une espèce de sorte de baguette à l'ancienne, on va dire. Elle va pas être régulière, c'est pas comme chez le boulanger, mais au moins ça sera du pain maison. Donc voilà, je vais verser la deuxième partie de la pâte qui nous reste dans notre bol. Et je vous donne, et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner une autre petite astuce. Si vous voulez faire des formes avec la pâte, vous prenez tout simplement un peu de farine dans les mains. Et comme ça, vous allez pouvoir modeler la pâte sans que ça colle trop, sans que ça n'accroche pas trop à votre main. Donc utilisez de la farine. Vous voyez, voilà, j'en ai mis sur les doigts. Et comme ça, on peut détacher facilement la pâte. Donc là, du coup, voilà, je vais finir mon petit bol. Donc il y aura une baguette un peu plus grande que l'autre. Bon, c'est pas bien grave, hein. Et donc, on va installer tout ça. Donc je prends bien tout et je mets, voilà, j'ai pris de la même farine qu'on a utilisée pour faire la baguette, hein, j'en mets bien sur les doigts et je vais pouvoir façonner mes petites baguettes tranquillement. Donc je me suis servi de la même technique, je vais vous mettre une photo tout à l'heure, je me suis servi de la même technique pour faire des petits pains ronds.
Donc avec la même quantité d'ingrédients que je vous ai donné tout à l'heure, vous allez pouvoir obtenir 6 pains ronds. Voilà, donc là je façonne mes petites baguettes, donc tranquillement avec la main, hop. Donc vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Donc c'est vrai qu'elle est collante, du coup au début on a du mal à la manier cette pâte. Mais vous allez voir, une fois que vous êtes habitué, une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois, ça va être super, c'est super facile à utiliser. Donc du coup j'en profite pour façonner ma première baguette aussi. Donc là je vais rajouter un petit peu de farine. Nous à la maison on aime bien un peu de farine sur le pain parce que ça donne vraiment un côté un peu baguette à l'ancienne. Donc je mets un peu de farine dessus, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Vous pouvez juste par exemple passer un petit coup d'eau dessus, un petit peu d'eau pardon dessus et rajouter par exemple des graines de sésame si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Avec un couteau bien affûté, je vais faire les grilles, donc je vais couper la pâte à plusieurs endroits, vous savez, pour que ça puisse donner des petites marques sur la baguette. Voilà, je vais faire sur le deuxième pain aussi. Donc, voilà, donc vous entaillez bien hein, pour qu'on voit bien après le résultat. Voilà, donc après, voilà, j'ai rajouté un peu de graines de sésame sur ma deuxième baguette. On aime bien aussi à la maison. Donc j'en ai laissé un comme ça, un peu nature avec la farine, et l'autre avec des graines de sésame. Voilà, on va pouvoir enfourner. Alors je jette un peu d'eau au fond, tout en bas au fait de mon four, parce que ça va créer de la vapeur. C'est ce qui va rendre nos baguettes bien croustillantes à l'extérieur et bien moelleuses. Mes baguettes ont cuit pendant 25 minutes à peu près, donc ça va vraiment dépendre de la taille de vos pains. Si c'est plus petit, ça peut être 15 à 20 minutes, et plus grand évidemment, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Donc bah voilà, je les ai sortis du four et on va laisser refroidir sur une grille pendant une dizaine de minutes. Voilà, vous voyez, elle est bien croustillante à l'extérieur, et là, regardez, c'est bien moelleux, c'est croustillant. Ça donne tout de suite envie de faire un sandwich, en fait. Donc voilà, voilà, on va le casser. Voilà, on va regarder ça. C'est la deuxième où j'avais mis des graines de sésame par-dessus. Voilà, on va casser la petite baguette en deux pour que vous puissiez voir la mie, voilà, qui est à l'intérieur. Voilà, vraiment, c'est vraiment top, top, top. Et elle est vraiment, c'est vraiment délicieux. Hein. Donc, bah, écoutez, on va passer à la dégustation. On va couper la baguette. Voilà, je coupe un peu. Hop. Alors, vous voyez ça, c'est super. Hein, donc c'est top quand même, non? Alors oui, c'est pas comme chez le boulanger, etc. Mais bon, on a obtenu notre baguette sans pétrissage, sans se fatiguer. Donc c'est cool. Et voilà, donc ça demande très peu de temps. Hein. En 5 minutes, vous l'avez fait. Après, le plus long, c'est vraiment d'attendre que la pâte pousse. Donc voilà, je coupe mon petit bout de pain en deux et puis je vais beurrer tout ça. Et voilà. Donc vous avez vu à l'intérieur, voilà, c'est bien moelleux hein, tout ça. Hein. Voilà, et vraiment, c'est vraiment croustillant à l'extérieur. Voilà, donc moi je vais mettre un petit peu de beurre. Alors moi j'aime bien manger, je sais que c'est pas recommandé de manger le pain tout chaud comme ça. Donc j'ai laissé, il faut laisser au moins une dizaine de minutes, 10-15 minutes refroidir. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien manger les gâteaux chauds, le pain chaud, etc. Donc là vous voyez tout de suite sur le pain que le beurre il fond. Hein. Mais c'est vraiment, on n'a pas pu résister, c'est vraiment délicieux. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto rapide et que vous allez faire de même à la maison. N'hésitez pas sur ma page Facebook à faire, si vous avez réalisé cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fera vraiment plaisir. Et mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis prenez soin de vous. Bye bye.